Les plus grandes organisations environnementales du Québec dénoncent une série de mesures et de projets de loi du gouvernement Legault qui, selon elles, affaiblissent l'action climatique et fragilisent l'État de droit. Pendant ce temps, Québec avance. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, annonce qu'il veut réduire de moitié les délais pour les autorisations environnementales, de 18 à 9 mois en moyenne. Pour en parler, je reçois Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec. Bonsoir, Mme Simard, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, l'année se termine, mais le ministre des Finances du Québec présente aujourd'hui un projet de loi Q5 qui vise à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires d'envergure nationale, donc en fait l'équivalent québécois de la loi C5 fédérale. Votre réaction à cette initiative, est-ce que ça vous préoccupe? Oui, bien, en fait, ça s'inscrit vraiment dans la tendance qu'on a observée dans la dernière année, tant de la part du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral, où on vient toujours opposer finalement économie-environnement, où est-ce que les gouvernements semblent considérer que l'environnement est toujours dans les pattes finalement du développement, alors que ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, il faut travailler ensemble et trouver des solutions pour développer notre économie basée sur la transition énergétique, sur l'innovation, puis sur le développement de nouveaux créneaux. Et donc, la loi aujourd'hui, le projet de loi qui a été déposé aujourd'hui par le gouvernement du Québec, qui est la loi 5, le Q5 finalement, s'inscrit dans cette logique-là. La volonté de couper de moitié aussi des autorisations environnementales s'inscrit aussi dans cette logique. Pour nous, c'est une dérive finalement, c'est une façon, avec plusieurs autres lois, règlements qui ont été présentés cette année, de venir limiter les contre-pouvoirs, de venir limiter la participation citoyenne aussi dans les décisions, puis d'écarter nos obligations en matière d'environnement. Oui, parce que dans le même esprit, le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, veut réduire de moitié les délais pour les évaluations environnementales. Selon vous, quel impact est-ce que ça risque d'avoir justement sur l'environnement? Évidemment, quelque chose qui tient à cœur aux Québécois. Oui, mais dans les faits, le gouvernement va vraiment devoir faire la preuve que les délais vont vraiment être coupés de moitié. Nous, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a certaines étapes, oui, qui vont être plus rapides, mais c'est parce qu'on va laisser au bon vouloir du promoteur, finalement, d'attester par lui-même qu'il remplit les exigences. Et les fonctionnaires vont devoir vraiment rapidement confirmer que ces exigences-là sont remplies, alors qu'en même temps, le gouvernement coupe dans la fonction publique, abolit des postes de fonctionnaires. Alors, on ne sait pas comment, miraculeusement, ces personnes-là vont pouvoir juste travailler plus vite qu'elles le font présentement. Et ce qu'on vient vraiment affecter, c'est la participation du public où on vient, tant dans la loi C5, Q5, où est-ce qu'on vient écarter beaucoup d'étapes qui permettent au public de s'exprimer, d'en prendre plus sur les projets, de parler de ses préoccupations et de proposer des solutions pour l'implantation dans le milieu. Eh bien là, on vient limiter cette participation-là. Et ça, c'est se magasiner une non-acceptabilité sociale pour les projets qui ne va pas aider la prévisibilité puis qui ne va pas aider à ces projets à aller de l'avant. Si on a des contestations sociales partout face à ces projets-là, ça va être difficile de les faire se réaliser. Le ministre Drinville se défend en disant que l'économie du Québec subit des pressions externes, notamment de nos voisins du Sud, et qu'il faut être plus efficace pour rester compétitif. Est-ce que cet argument, est-ce que ça trouve un écho même partiel chez vous? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi essayer de se coller au dernier de classe, à Donald Trump, dont considère que les changements climatiques, ce n'est pas vrai, des gens partant. Pourquoi on doit absolument se limiter, alors qu'on pourrait plutôt imiter les premiers de classe, plusieurs pays dans le monde, notamment en Europe, mais en Asie aussi, où la transition énergétique, elle est bien en marche, où les gouvernements comprennent qu'on a besoin d'une économie en santé et que ça passe par des écosystèmes en santé et par un climat stable. Sans une planète en santé, il n'y en a pas d'économie. Et ces pays-là sont en train de développer des nouveaux marchés, des nouveaux créneaux, de miser sur l'innovation, puis ils sont capables de rendre leur économie plus résiliente de cette façon-là. Et on espère que les gouvernements ici au Québec puis au Canada feront finalement la même chose, puis essaieront d'être des leaders, puis ne pas essayer de suivre le dernier de la classe. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez, ce revirement? Parce que c'est certain, quand on avait encore Justin Trudeau en tant que premier ministre, il y avait vraiment cet effort d'allier environnement, économie. Vous semblez suggérer qu'on le voit un peu moins aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez ce revirement?
C'est difficile à expliquer parce que, par exemple, M. Mark Carney écrivait pas très longtemps dans son livre que la crise climatique, c'est la menace la plus urgente finalement pour notre société, pour l'humanité. On le sait qu'il comprend qu'une économie solide fonctionne seulement dans un climat qui est stable. Alors, de voir cette vision-là complètement dépassée, qui oppose encore économie puis environnement, on comprend mal pourquoi c'est ce que les gouvernements, c'est sur ce que les gouvernements misent actuellement. Et nous, on est très clairs, à Nature Québec, et puis les économistes, les scientifiques sont clairs. On vit déjà les impacts de la crise climatique puis de la perte de biodiversité. Notre économie en souffre déjà, que ce soit par des évacuations massives à cause des incendies de forêt, des inondations, des sécheresses qui viennent affecter les récoltes et qui viennent donc hausser le prix des aliments, que ce soit nos infrastructures, nos ponts, nos routes qui sont détruites par des tempêtes, par exemple. Tout ça a un coût pour les finances publiques, pour les infrastructures, pour notre système de santé, pour notre sécurité civile. Tout ça, finalement, ça entraîne déjà des coûts pour les contribuables québécois et canadiens. Et il faut absolument réussir à limiter ces coûts-là. Puis ce n'est pas en aggravant la crise climatique qu'on va les limiter. Au contraire, on est en train de creuser notre propre tombe présentement. Puis les coûts vont être exponentiels d'ici quelques années. Alison Simard, directrice générale de Nature Québec, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir.